Eh bien, salut tout le monde, c'est Atulz et compagnie, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube, c'est une vidéo où on va vous présenter nos derniers achats. Donc c'est des achats d'il y a déjà quelques semaines, voire quelques mois, parce que c'est vrai qu'avec les études on est moins disponible et donc on essaie quand même de faire de bonnes vidéos, pas se dépêcher à faire quand on a un temps libre de vraiment quelques minutes, voilà, pour essayer de faire une vidéo, voilà, c'est ça, de qualité quand même. Donc là il y aura plusieurs marques, donc comme d'habitude, hein, donc des achats issus de différentes personnes, mais également surtout de la boutique partenaire, donc US Custom Wheels. Donc le lien est dans la description pour voir ce qu'il a disponible sur sa boutique. Voilà, donc énormément de 1/64e, mais des fois il peut avoir du 1/18 de Greenlight ou vraiment du M2, etc. A tout de suite. Donc ces dernières semaines, en plus de récupérer nos achats chez nos différents fournisseurs habituels, on a également eu la chance de pouvoir acquérir un très grand lot de Majorette Made in France. Dans un excellent état. Voilà, excellent état. Que du Made in France. Ouais, vraiment superbe. Donc malheureusement pas en boîte, mais en très bon état, donc du neuf. Donc là on va présenter quelques-unes dans cette vidéo là. Voilà. Et après on fera des vidéos spécialement dédiées avec que des berlines ou que des camions. Voilà. Une belle série. Voilà, donc c'est vraiment une série sur la chaîne YouTube pour cet été, voilà, c'est vraiment très sympa. On débute cette vidéo par une magnifique Mustang de concept. Donc à savoir que le premier concept était un véhicule beaucoup plus petit. Je vous mets une photo à l'écran, donc on l'a également bien sûr en Atulz. Donc celui-ci c'était le concept 2 qui préfigurait évidemment vraiment les lignes de la Mustang qui arrivait les années d'après. Donc celle-ci est évidemment en mainline. Donc c'est la première édition, donc Atulz première de 2011. Donc celle-ci vraiment très belle, en plus c'est vraiment les couleurs originelles du concept. C'est vraiment très beau, donc en plus topographie complète à l'arrière. Donc c'est numéro 14 sur 244. Donc on peut retrouver le numéro en bas du blister. Donc blister européen, donc blister court. Et ce moule-là a été fabriqué entre 2011 et 2015. Donc ce designer c'est donc Phil Rinman, donc un designer très célèbre chez Atulz. C'est vrai. La première année, il y a eu donc existé dans 3 variantes, en 3 couleurs. Donc la blanche qu'on vous présente ici, avec des jantes 5 ST comme on peut le voir. Fabriquée en Malaisie. La seconde était bleue avec des jantes encore 5 SP. Fabriquée toujours en Malaisie. Et la troisième, rouge, avec également des jantes 5 SP, fabriquées en Malaisie. Donc voilà pour ce premier modèle, donc il y aura donc, en plastique. Il y aura donc 8 versions au total. C'est ça. On poursuit cette vidéo avec cette fois-ci une belle anglaise. Une magnifique Jaguar XE-SV de projet 8 pardon. Ça c'est un projet très spécifique de la part de Jaguar. Donc à l'échelle 1, ce véhicule-ci a un V8 de 600 chevaux. Donc il développe quand même pas mal de coupes je pense. Ouais, vraiment très beau véhicule. On vous met quelques images à taille réelle. Donc c'est quand même incroyable parce que c'est quand même la berline la plus rapide du Nürburgring. Donc c'est vraiment... C'est superbe. C'est incroyable. Et à savoir que c'était la Jaguar la plus puissante de l'histoire de la marque. Elle a une Vmax de 322 km/h. Donc concernant le modèle qu'on vous présente ici, c'est donc en bleu, en vert assez foncé. Un peu style Forest Green un peu. C'est vraiment très beau. Vraiment... Donc celle-ci fait partie de la série Nightburners en mainline, donc numéro 6 sur 10. Donc vous remarquez le petit sticker ce Factory Sealed. En fait il s'agit d'un véhicule qui était vendu dans un énorme carton. Donc vous voyez une photo à l'écran en fait qui regroupe tous les modèles de la même année. Donc elle est vendue sur le hotwheelscollector.com ou maintenant sur le mattel.com. Donc la première version a été donc sortie en 2019 dans 2 couleurs différentes. Donc tout d'abord une orange. Donc en fait c'était le véhicule qu'on voyait un peu partout au départ, hein, dans les bacs etc. Donc sortie la première année. Et la deuxième donc était en bleu. Voilà, donc celle-ci par contre exclusive à GameShop aux États-Unis. Donc exclusive, donc ça veut dire qu'elle avait un blister US et elle avait une couleur spécifique, donc introuvable en Europe. Et donc celle-ci est fabriquée en Malaisie. Voilà pour ce modèle. Donc à savoir qu'en plus, du coup avec un blister US, à l'arrière, on retrouve également des informations spécifiques. Et en plus le nom de la série, etc. Donc vraiment très beau. Le blister en superbe état. Poursuivons avec cette fois-ci une superbe Majorette issue du fabuleux lot qu'on a trouvé il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais. Vraiment très heureux. Donc il s'agit d'une Fiat 127. Celle-ci est vraiment dans un très bel état. C'est sûr. Donc très heureux car à savoir que nous avions qu'une version, donc une version un peu plus rouge foncé qui vire presque vers le marron. Je vous mets une photo à l'écran, donc celle-ci est en meilleur état que le modèle qu'on avait déjà. Elle a encore son chien à l'arrière, donc c'est vraiment un véhicule emblématique de la gamme Majorette. Elle a un vert comme assez spécial. Ouais, c'est vraiment les verts très forts de l'époque avec un peu les roses, etc. Ces couleurs-là, vraiment spécifiques Majorette. Donc celle-ci made in France évidemment, châssis en métal.
Vous voyez, Ça vraiment rend très très beau. assez fin encore pour les Ouais, donc assez fragile. J'adore ces jantes là, c'est vraiment les jantes typiques de chez Majorette. Donc elle a eu une carrière assez longue. Hein. Donc de 72 à 78. Donc à savoir que les premières versions avaient des roues différentes. On vous met une photo à l'écran. Donc elle avait des roues avec des enjoliveurs plus réalistes, on va dire. C'est vrai. Donc celle-ci fait partie de la vague suivante. Donc à savoir les enjoliveurs que l'on connaît tous, qu'il a eu sur différentes Majorettes. Hein. Les portes sont ouvrantes. Donc hop, voilà, donc on voit vraiment l'intérieur est vraiment très très beau. Hein. En vrai, ça a vraiment peu sérieux que quand on voit même au niveau de la porte. Ah, les charnières sont vraiment pas abîmées. C'est vraiment superbe. À l'arrière, on retrouve également le logo Fiat 127, la plaque d'immatriculation, le crochet d'attelage. Vraiment magnifique. Vraiment très très beau. Voilà pour la première Majorette. On poursuit avec cette fois-ci un modèle exceptionnel. Ouais. Vraiment. Un modèle un peu plus haut de gamme, on va dire. Moi que j'affectionne vraiment particulièrement. Vraiment superbe. C'est la magnifique Old 442 Police Cruiser. Voilà, donc vraiment... de la marque Oldsmobile. Donc celle-ci vraiment magnifique. Hein. Vraiment, c'est un moule spécifique. À savoir qu'il n'y a eu vraiment pas beaucoup de versions pour cette Oldsmobile-ci. Car celle-ci, vous voyez qu'elle comporte un gyrophare sur le toit et le capot avant ouvrant. Vraiment magnifique. Vraiment... Donc celle-ci était sortie à l'occasion d'une série sur le hotwheelscollector.com. Donc historiquement le redlineclub.com en fait c'était avant l'ancienne version du site. Donc une série de 6 véhicules. Donc c'est la 6ème sur 6. Et celle-ci est vraiment magnifique. Donc Hot Wheels Police, on voit tous les décors. On retrouve également les jantes Redline. Très très beau. Magnifique. En plus on voit la peinture qui est vraiment spéciale aussi. Hein. Ouais, vraiment les feux sont vraiment tous bien réalisés. Le capot est ouvrant, donc on va pas la déballer évidemment, on la laisse dans son emballage. Donc évidemment, elle est fournie avec sa boîte de protection. Officielle également Hot Wheels, donc vraiment très content. Donc du coup les 442 donc, ont été fabriqués entre 73 et 77. Pour le premier moule. Et ensuite de 2007 à 2009. Donc sous 5 versions anciennes, donc de 73 à 77. Et pour ce moule-ci, donc vous voyez devant vous, il y a eu 3 versions différentes. Donc vous les mettez à l'écran pour voir un peu les spécificités. Pour un peu vous situer entre les différents modèles. Donc celle-ci, il y a eu 11 000 versions, donc 11 000 produites. Nous avons le modèle 240 sur 11 000, donc une des premières, vraiment très content. Ouais. En plus on peut regarder, vous voyez ici c'était l'affichage que vous retrouviez à l'époque sur le redlineclub.com. Donc c'était différent par rapport à aujourd'hui. Là vous avez des informations, l'année de fabrication, donc 2007. Vraiment très numéro de série, etc. Donc vraiment très heureux de pouvoir récupérer ces moules-ci. À savoir qu'on vous présentera d'autres modèles de cette série-là prochainement. On poursuit avec une Fiat 500 un peu spéciale. Et oui, celle-ci est un peu façon dragster. Donc moteur à l'avant, ça peut surprendre. Place, en plus position centrale. Donc très très belle. Donc celle-ci en version dragster, donc sortie chez Hot Wheels, vous l'aurez remarqué. Donc en blister US, très bon état. Donc sortie en série Modified Ride. Vous l'aurez compris pourquoi le nom de la série. Hein. Châssis en métal. Vraiment très très belle. Dans un très beau vert, un peu mat un peu. Voilà, donc un petit flaming assez léger, donc c'est bien. Ça lui va bien, ça va. On retrouve à l'arrière les spécificités du modèle. Donc celle-ci sortie en 2009, donc fabriquée en 2008. Donc ce moule-ci a été produit entre 1999 jusqu'à 2014. En tout, il y aura eu 16 versions différentes, dessinées sous le crayon de Phil Rinman également. Voilà, la première version en 99, donc dans la série First Edition, forcément. Voilà, donc elle était violette, elle avait les jantes 5 SP et fabriquée en Malaisie. Il y a eu différentes versions, dont notamment également sortie en 99, une version un peu spéciale édition, donc c'est un blister spécifique. C'était sorti dans une série avec, c'était Trailer Edition. On vous met une photo à l'écran, celle-ci vraiment rarissime. En plus, on voit que c'est une version Moon Ice, donc on retrouve les sponsors principaux sur la carrosserie. Vraiment très belle. Donc celle-ci sortie en 2009, donc vert satiné comme on vous a dit. Donc c'est la 7ème sur 10 de la série. Donc elle a des jantes 5 SP comme on vous l'a dit, fabriquée en Malaisie. Et un châssis métal. Nous passons à un modèle vraiment très sympa. Et une magnifique Cadillac de 53 version custom, donc version pick-up. Donc en fait il s'agit normalement d'une berline de 53, donc une Cadillac 53. Donc on vous met un exemplaire en image qui a été en fait transformé pour faire un pick-up un peu comme les El Camino, qui sont plus récentes évidemment. Donc celle-ci est donc une Hot Wheels première, donc mainline, donc sortie en 2009 normalement. Voilà, donc 2009 vous voyez à l'arrière. Toujours produit à ce jour. En tout, il y a eu 12 versions différentes. Donc la première version, donc il y a eu donc 3 couleurs. Donc sortie en 2009, sous la version Hot Wheels première. La première en violette avec des jantes 5 SP.
La seconde, celle-ci, donc dorée, avec des jantes LW. Et la dernière, donc grise, avec des jantes également LW. Donc celle-ci, on retrouve une topographie complète à l'avant, donc très bien réalisée. C'est vrai. La couleur est vraiment très bien, je trouve. On retrouve à l'arrière le pare-choc tout chromé, car le châssis est en plastique. À l'arrière, on voit également comme une sorte de véhicule miniature, miniaturisé à l'arrière. Le châssis est bien représenté. Donc le blister est dans un état convenable, on va dire, mais on est content de l'avoir parce qu'on n'avait pas cette version-là en blister. Donc voilà pour la Kodiaq. On passe maintenant à un utilitaire Matchbox. C'est le magnifique LG Holden Panel Van. Donc il s'agit d'une mainline chez Matchbox. Donc elle a été fabriquée entre 97 jusqu'à 2005. Il y a eu en tout plusieurs versions, dont notre version. Donc la première version sortira en 97 en couleur un peu façon Australie, parce qu'en fait on voit que c'est un fond bleu foncé avec les drapeaux australiens. La nôtre est sortie en 1998 et fabriquée en Chine. Donc ouais, elle est vraiment très bien faite, hein, vraiment un utilitaire dans son jeu, on va dire, vraiment pas du tout transformé, donc c'est assez intéressant. Ça change aussi de ce qu'on peut voir d'habitude. Ouais, du custom, etc. Donc en plus, la présence du stickers à l'arrière Matchbox, donc c'est vraiment très beau. Les jantes également lui vont bien, je trouve, vrai, ça rapporte du réalisme. Le blister est dans un excellent état, donc blister US. À l'arrière, on peut voir les autres modèles qui étaient disponibles à cette époque-ci, donc beaucoup d'américaines, c'est un peu la mode à l'époque, avec le rapprochement entre Matchbox et Hot Wheels, il y avait beaucoup de moules américains. Donc voilà pour le FJ Holden Panel Van. On s'est également fait plaisir en se procurant plusieurs Hot Wheels ID, dont notamment une qu'on va vous présenter dans cette vidéo. Qui est pour moi ma préférée de tous les modèles ID de chez Hot Wheels. Il s'agit d'une Lamborghini Centenario Roadster de 2016. On la déballe ensemble. Et donc voici la magnifique Lamborghini, donc version ID. Donc elle est extrêmement bien faite. C'est vrai. C'est vraiment avec des jantes spécifiques forcément. Oui, parce qu'en fait les Hot Wheels ID sont des véhicules avec une puce électronique en dessous. Donc, vous l'aurez remarqué. Donc en fait c'est des véhicules qui sont compatibles avec des applications digitales, etc. Et même des circuits spécifiques. On vous met des petits exemples en photo. Donc forcément couleur spéciale. Forcément. Voilà, donc celle-ci est vraiment magnifique, a une couleur Spectra Flamme, donc comme les Redline de l'âge d'or de tout dans les années 60. À l'arrière, on trouve une topographie complète. On retrouve également une topographie sur les pneus, qui est vraiment très sympa. Ouais, donc les jantes spécifiques aux Hot Wheels ID. On pourrait croire que c'est juste un simple Redline, mais en fait pas du tout. Voilà. Vraiment très belle hein, celle-ci, donc elle est livrée dans un emballage spécifique, vous l'avez vu, donc voilà l'emballage avec tout l'emballage. En plus c'est bien parce qu'on peut la remettre dans son emballage d'origine sans défaire l'emballage et le carton. C'est vraiment assez quand même qualitatif pour le prix que ça vaut. Donc pour ce qui concerne donc le modèle réel, taille réelle, donc c'est une voiture qui est basée donc sur la Ventador. Donc moteur V12. Forcément. Donc il y a eu en tout 40 exemplaires. Donc il fait quand même très peu pour une voiture. Voilà, donc une voiture très exclusive. Hein. Voilà. Donc 40 exemplaires comme disait Tristan. Donc 20 coupés et 20 cabriolets. Donc celle-ci à l'origine valait 2,5 millions de dollars. Concernant le véhicule chez Hot Wheels, elle est dessinée par Ryu Asada, le malheureux designer de chez Hot Wheels, qui a malheureusement disparu à ce jour. Donc elle a débuté sa carrière en 2019 et est toujours conçue aujourd'hui. Et en tout 5 versions. Donc la première version, c'était dans la série Exotics. Voilà, donc Mainline. C'était le numéro 5 sur 10. Et elle était grise. Donc vraiment un très beau modèle également. On poursuit avec deux majorettes. Voilà, donc il nous reste 3 modèles à présenter dans cette vidéo, dont les 2 majorettes. Donc la première, c'est une magnifique Renault 18. Donc version taxi. Donc elle est vraiment dans un état presque parfait. Voilà, elle est vraiment très belle. A noter qu'il y a dans l'intérieur le passager à l'arrière et le conducteur à l'avant. Et on peut voir quand même que les détails sont vraiment très bien faits, je trouve que. Voilà, déjà, comme tu as dit, les passagers, mais même également les lèvres du 10 et tout ça, c'est vraiment très sympa. Ouais, c'est vraiment très bien fait, on peut remarquer les détails. C'est vrai que c'est très bien fait pour l'habitacle. Donc à savoir qu'il y a également le panneau taxi. Donc nous on l'a déjà sous d'autres versions, donc une version avec les autocollants de différentes publicités, donc on vous met de la photo à l'écran. Donc cette version là on ne l'avait pas encore, donc c'est vraiment très intéressant. On peut y voir également les feux rapportés à l'avant. Voilà, donc ça reprend le pare-brise et l'arrière également, la vitre de l'arrière. Il y a un crochet d'attelage à l'arrière. On peut y voir également la plaque d'immatriculation pour ce qui est de l'arrière. Voilà, donc vraiment superbe, très bien réalisé. Celle-ci en métal évidemment, c'est une vieille Majorette Made in France. Donc celle-ci fait également partie du gros lot qu'on a pu acquérir de Majorette Made in France, qu'on vous présentera tout en détail dans les prochaines vidéos. Donc châssis métal, vous pouvez remarquer. Donc celle-ci a été fabriquée pendant 5 ans.
Donc entre 80 et 85. Voilà, donc vraiment très belle. Donc voici pour la première Renault. On poursuit avec cette fois-ci une allemande, toujours une Majorette made in France. Cette fois-ci c'est une BM 3 litres. CSL. Donc, vraiment très belle. Celle-ci a été conçue chez Majorette pendant plusieurs années. Donc entre 73 à 77. Donc un véhicule plus ancien. Donc, celle-ci est vraiment dans un bon état également en général. Hein. Quelques petits pets anciens on va dire. Hein. Vraiment très belle. Avec les portes qui s'ouvrent. Voilà, donc en plus ça n'a pas été souvent ouvert, hein, je pense, parce qu'on voit que c'est vraiment très bien, encore en très bon état. Ce qui rend plaisir, c'est ici, bah, rien que dans l'état déjà où elle est, c'est vraiment j'adore, vraiment super. Donc celle-ci a également un crochet d'attache à l'arrière. Les jantes, vraiment les jantes qu'on connaît chez Majorette. Les fameuses. Très belle calandre également à l'avant. Donc celle-ci ne possédait aucune tempo, mais c'était vraiment bien lésé dans le moule de la Majorette. Châssis également en métal évidemment. Vraiment très belle. Donc on va savoir qu'on n'avait encore aucune 3 litres CSL de chez Majorette. On a les habituels 3 litres CSL de Hot Wheels mais plutôt préparés. Là c'est la version civile donc qui est vraiment très intéressante. On termine cette vidéo par un véhicule de manutention, un engin de manutention plutôt atypique. Il s'agit du forklift de chez Hot Wheels. Donc c'est également, on peut appeler ça également un Caterpillar. Voilà, car en fait différentes versions laissaient apparaître un logo CAT à l'arrière. Donc pour Caterpillar, hein, la marque de chantier. Donc celui-ci est vraiment dans un excellent état de conservation. Donc avec le blister US. Donc ce modèle a été produit entre 1980 jusqu'à 2001, donc quand même une belle petite carrière. Voilà. Quand même. Donc dessiné par Larry Woods. Il y a eu au total 9 versions. Celui-ci est de 1996, made in China, châssis en métal, vraiment très beau. Il a encore les vieilles jantes comme on aime bien à l'avant, là vraiment les jantes qu'on connaît tous. Comme ça, c'est vraiment super. Vraiment très beau. Donc voilà pour le dernier véhicule de la vidéo. Puisqu'on peut quand même dire que le moule est quand même très bien, je trouve vraiment super. Enfin, ça fait vraiment, c'est marrant de voir un truc comme ça. C'est assez original. C'est pas modifié ni rien. C'est vraiment très sympa. On arrive donc à la fin de la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner sans vous oublier la petite cloche pour ne louper aucune vidéo. A savoir que dans les prochaines vidéos, il va y avoir une vidéo en partenariat avec Siku, car on a reçu les dernières nouveautés. C'est vrai. Les dernières nouveautés également Altaïa qui vont bientôt apparaître seront présentées sur YouTube. Ce sera vraiment très intéressant. A plus.